Cette fois-ci, on va faire un exemple relativement simple du théorème de Thévenin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Thévenin, c'est désuet, puis on n'utilise plus jamais ça, puis ça vaut plus la peine de l'enseigner même. Moi, je constate que c'est encore important. Juste un petit circuit comme ça. À quelle tension on va charger mon condensateur et en combien de temps? Relativement difficile, en regardant un circuit comme ça, de trouver la tension finale dans le condensateur, puis en combien de temps il s'est chargé. Donc, si on est capable de remplacer ce circuit-là ici par le modèle de Thévenin, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le modèle de Thévenin, on a une source de tension, V Thévenin, avec une résistance en série qui est R Thévenin. Donc, si je suis capable de remplacer cette partie de circuit-là par seulement ceci, puis ensuite que je place mon condensateur, je sais exactement à quelle tension mon condensateur va charger. Il va charger à V Thévenin. Puis ma constante de temps de mon circuit, ça va être le R fois C, R Thévenin fois mon 1 micro qui est là. Donc, on sait qu'il va charger complètement en 5 taux, donc 5 fois résistance Thévenin fois le condensateur qu'il y a. Donc, comment on fait pour partir d'un circuit comme ça puis trouver notre modèle de Thévenin? La première chose à faire, ici, c'est le modèle de Thévenin vu par le condensateur. C'est important. Donc, on va enlever le condensateur pour l'instant. Puis on regarde quelle tension ici qui va être appliquée sur ces deux points-là, quand le condensateur n'est pas là, avec le circuit qu'on a ici. OK? Donc là, on voit que ici, j'ai un diode de tension. Puis ici, il n'y a pas de courant qui va passer ici. Donc, I égale à 0. Donc, il n'y aura pas de chute de tension ici. Donc, je peux mesurer la tension au bord de la résistance d'un cas ici. Donc, on a 10 fois le Thévenin, ça va être 10 fois 1 K sur la somme des deux, 2K. Donc, ça va donner 5 volts. Donc, je viens de trouver mon V Thévenin qui est égal à 5 volts. Ça n'a pas été long. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve R Thévenin. Pour trouver R Thévenin, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit trouver la résistance équivalente du circuit en court-circuitant les sources de tension et en ouvrant, donc en enlevant les sources de courant. Ici, on n'a pas de source de courant. On a une source de tension, par contre. Donc, qu'est-ce que le théorème nous dit? On doit court-circuiter cette source de tension-là pour trouver la résistance équivalente. Donc, ici, j'ai deux résistances de 1K en parallèle. Okay? Donc, la valeur résultante de ces deux résistances-là, ça va être 500 Ω, la moitié. Donc, 1K divisé par 2. Puis là, ici, j'ai une résistance d'1K en série avec ces deux-là en parallèle. Donc, R Thévenin va être égal à 1,5 kΩ. Donc, ça, c'est la résistance vue par le condensateur. Donc, ici, mon R Thévenin, ça va être 1,5 K. OK? Donc, pour trouver taux, la constante de temps de mon circuit, ça va être R fois C. Donc, 1,5 K fois 1 microfarad, ça va donner 1,5 millisecondes. Puis, je sais que mon condensateur va charger complètement en 5 taux. Puis, ce 5 taux-là, ça va être 5 fois 1,5, donc 7,5 millisecondes. Donc, j'ai trouvé toutes les informations nécessaires sur à quelle tension mon condensateur va charger et combien de temps ça va y prendre en utilisant le modèle de Thévenin. C'est tout.